Placé sous le haut patronage du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pandika-Popo, le salon sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'investissement ouvert ses portes ce vendredi 27 juillet 2018 dans la cité de Kipushi. La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'administrateur du territoire de Kipushi qui a relevé la nécessité de voir son entité se développer, avec notamment la création d'emplois des jeunes. Que retenir des objectifs poursuivis en l'organisation de ces salons sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'investissement. Ici à Kipushi, on a de jeunes entrepreneurs, mais qui ne sont pas, qui n'est pas motivés. Ils ont besoin de le booster pour dire que non. Après les études, c'est pas seulement qui court, parce que la plupart des jeunes pensent qu'après les études, il faut toujours travailler dans la société. J'ai quand même nous donner tout à nos parents, quoi que ce soit, et dans notre tête, on s'est dit que après nos études, on doit seulement aller travailler dans la société. C'est pourquoi j'ai pris l'idée là, l'initiative là, d'organiser la première édition de ces salons pour dire aux jeunes que vous pouvez, la vie c'est oser. Donc c'est juste pour booster le jeune de oser à entreprendre. 3 exposés étaient à l'ordre du jour, parmi celui de l'honorable dignitaire d'État, Nano Memba. Et plus, le code minier révisé consacre également l'exclusivité de la sous-traitance aux sociétés congolaises agréées par le ministère des Mines. Agréées par le ministère des Mines. Vous pouvez créer votre société, il est dans un coin. S'il n'est pas agréé, il ne sera pas dans le réseau. Et c'est très difficile d'être collaborateur direct ou partenaire ou même une société liée à un projet minier quand vous n'êtes pas agréé par le ministère des Mines. Et être agréé ici au Congo, nous avons cette facilité. C'est juste faire une lettre informant que vous êtes une société existante avec l'accusé de réception. Elle fait office un agrément. La cité de Kipushi mérite mieux que sa situation socio-économique actuelle. Quelle piste suivre pour y arriver? Bon, d'abord, premièrement, j'ai voulu d'abord faire comprendre aux entrepreneurs de Kipushi qu'il y a une loi qui existe. Il y a une loi que moi j'appelle le boosting entrepreneurial. C'est la loi sur la sous-traitance. Et cette loi a été encore renforcée, habillée par le code minier publié par le chef de l'État que je félicite en passant. Avec les 2 lois, nous devons comprendre que le Kipushi, étant une ville minière, doit s'adapter à ces 2 lois. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un investissement à Kipushi qui n'est pas lié à la sous-traitance locale. C'est anormal. C'est vraiment anormal. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le langage des investisseurs, on dira que l'expertise n'existe pas. Mais l'expertise se crée. Il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait une auto-formation suite à l'expertise. Donc le besoin est là. L'investisseur doit comprendre qu'il y a une loi qui l'oblige à aller apprendre à utiliser la sous-traitance exclusivement congolaise.